messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du MagEcos, le magazine qui vous fait une rétrospective de l'essentiel de l'actualité économique qui s'est déroulée au courant de cette semaine. À commencer par le projet de retraite complémentaire. Il en a été question en début de semaine. Le projet de retraite complémentaire de la Mutuelle Générale des Travailleurs de la Sécurité Sociale. Une information qui est très attendue par bon nombre de travailleurs et de futurs retraités. Il serait en voie d'être abouti. C'est en tout cas l'annonce du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui a rassemblé en début de semaine à Alger l'ensemble des fédérations et des représentants des travailleurs et des retraités aussi. Regardez le compte rendu avec plus de détails de Bouchra Bouali. Sur les 6 500 000 assurés actifs de la Sécurité sociale, 1 300 000 ont une mutuelle. Un chiffre en deçà des attentes de la trentaine de mutuelles qui activent en Algérie. La mutualité garantit pourtant le complément des remboursements de la sécurité sociale. La mutuelle constitue le fondement du système national de protection sociale. Elle complète les prestations fournies par la sécurité sociale. Son rôle n'est pas secondaire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui. Pouvoir public, experts, présidents et représentants des structures mutuelles sociales, pour définir les axes stratégiques du développement de la mutuelle sociale en Algérie. Dans cette perspective, nous veillerons en coordination avec la mutuelle sociale à la concrétisation très prochaine du projet de la retraite complémentaire. Organisée par secteur d'activité ou par corporation, la mutuelle est volontaire. Elle ne draine pas beaucoup d'adhérents. Les gens peut-être ne sont pas assez informés et c'est pour ça justement que ce genre de rencontre aujourd'hui va nous permettre de pouvoir communiquer avec le citoyen, de l'informer des avantages qui sont octroyés par les mutuelles et surtout de mettre en place le système de retraite complémentaire qui va donner un avantage certain aux retraités qui se plaignent notamment de la faiblesse de leurs ressources. La complémentaire retraite constitue une préoccupation majeure des pouvoirs publics et des mutuelles qui peinent à la mettre en place. En fait, il y a certaines mutuelles qui ont mis en place ce processus il y a quelques années, mais qui n'a pas bien abouti parce que justement, il faudrait qu'il y ait un nombre assez conséquent de cotisants pour pouvoir avoir la prestation. Autoriser et accompagner les mutuelles à fédérer d'abord, regrouper dans un cadre fédéral. Cette fédération, future fédération, créera une structure technique de gestion qui gérera la retraite complémentaire. Ce serait une caisse au même titre que la caisse de retraite actuellement. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons réaliser cet objectif. Un objectif qui n'a pas été atteint en dépit de l'existence depuis 2015 de la loi 1502 relative à la mutuelle sociale. L'autre information importante à retenir et qui concerne également l'emploi a été l'annonce du directeur général de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, qui parlait de l'ensemble des employés recrutés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle, qu'ils soient issus de l'université ou de la formation professionnelle. Ils seront tous régularisés d'ici les 3 prochaines années. Mais l'information importante à relever surtout, c'est que ces employés, qu'ils soient issus du public ou du privé, ils seront régularisés. C'est en tout cas la promesse du directeur général de l'ANEM. Regardez plus de détails dans ce commentaire. Qu'ils soient employés chez le public ou le privé, les travailleurs recrutés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi seront permanisés. L'État se donne 3 années pour assurer la permanisation de 460 000 travailleurs dans le cadre de l'insertion professionnelle. Il est prévu que le secteur public absorbe les employés des entreprises privées. Même si le directeur général de l'ANEM n'a donné aucun détail sur la méthode d'intégration, on sait d'emblée que la catégorie prioritaire compte 160 000 travailleurs ayant travaillé plus de 8 années. Une seconde phase interviendra en 2020, où 100 000 travailleurs de plus de 3 années d'ancienneté seront régularisés. Toutes les formules d'insertion sont concernées par cette décision, les diplômés et ceux issus de la formation professionnelle recrutés pour la première fois. Leur nombre dépasse les 420 000, alors que le reste se fera ultérieurement durant l'année qui suit. Selon le directeur général de l'ANEM, l'État fait en sorte d'encourager les diplômés des universités à créer des entreprises privées dans des domaines en rapport avec l'innovation.
Cette semaine également, il y a eu une actualité liée à l'environnement puisque la ministre du secteur s'est déplacée à Ain Defla en début de semaine et elle a fait une annonce encore une fois importante et on l'espère qui se concrétisera. À l'horizon de 2020, il n'y aura plus de sacs plastiques. C'est la promesse de Fatma Zohra Zarwati. Regardez les détails dans la couverture de l'événement qui a concerné son déplacement dans ce commentaire. Le département de l'environnement veut en finir avec les sacs en plastique qui s'accrochent dans les arbres et envahissent les terrains vagues. L'initiative du département de Zarwati compte inclure les acteurs concernés, à savoir les commerçants qui en distribuent sans compter. 5 milliards de sachets en plastique sont utilisés chaque année et autant sont jetés dans les ordures. Nous sommes en train de mettre en place un décret interministériel entre le département du commerce, de l'intérieur, de l'industrie et des mines et celui de l'environnement et des énergies renouvelables pour faire qu'à partir de 2020, il soit interdit totalement l'utilisation des sacs plastiques. Je pense que la vision globale que nous devons avoir à la veille du sommet du climat COP25 prévu pour le 25 décembre prochain repose sur le fait que l'Algérie veille à appuyer ses engagements envers la communauté internationale tout en respectant ses engagements intérieurs. Je pense que nous sommes arrivés à l'étape de maturité et nous avons mis en place une stratégie et une feuille de route pour l'économie circulaire. Le département de l'environnement veut travailler en amont en interdisant les sachets en plastique mais aussi en aval. Dans sa nouvelle vision au sujet du recyclage, les centres d'enfouissement technique devront jouer un rôle essentiel en matière de valorisation des déchets. La ministre souhaite motiver l'investissement dans ce créneau. On a consacré un budget qui nous permettra de financer les projets futurs. Toutes les wilayas sont concernées, surtout les villes enclavées. Dans la commune de Tejta, wilaya de Ain Defla, la ministre a assisté à un cours sur l'importance du recours à l'énergie solaire et la lutte contre le gaspillage, un cours présenté au niveau d'une école dotée d'un système basé sur les énergies renouvelables. On a choisi de travailler dans des zones enclavées. Comme vous le voyez dans cette école, on a fait en sorte qu'elle fonctionne grâce aux énergies renouvelables uniquement. Et toujours au sujet des ENR, la ministre a rappelé que la création d'une conservation dédiée aux énergies renouvelables dénotait de la volonté et de l'intérêt politique porté aux énergies propres. Cette semaine également a été marquée par la tenue du Salon international du tourisme et des voyages. La 20e édition du CITEV qui s'est déroulée à Alger s'est tenue au Palais des Expositions. Elle a porté cette année le slogan « Algérie, émerveillez vos sens » et elle a rassemblé plusieurs opérateurs algériens mais étrangers également. Je vous propose de regarder la couverture de Saïda Mariouf qui donc retrace pour vous l'inauguration du CITEV. Sous le slogan « Algérie, émerveillez vos sensations », le Salon international du tourisme et des voyages CITEV a ouvert ses portes dans sa 20e édition avec une centaine de participants et 5 pays étrangers dans la Chine. Et une occasion pour les opérateurs locaux et étrangers de partager leurs expériences et expertises dans le domaine du tourisme. Cette édition est une édition d'excellence. Nous avons choisi une centaine de partenaires. Ces partenaires-là sont des hôteliers, les hôteliers qui ont réussi sur tous les plans, au plan service, au plan qualité et au plan réalisation, et ceux qui ont pu attirer plusieurs la clientèle et ont eu un taux d'occupation assez important par rapport aux autres et par rapport aux services et par rapport à leur rôle dans le développement de l'image de l'Algérie. Cette édition, faut-il le souligner, est marquée par une participation de qualité des start-up et des influenceurs en termes de tourisme. دارت un espace pour les agences de voyage اللي يتمثل في une plateforme منصة على الانترنت اللي راح تضم كامل les agences de voyage الوكالات السياحية تجمعهم كامل في منصة واحدة تسمح لهم باش يتبادلوا لي برودوي تاعهم فيما بيناتهم فيما يخص مثلا لي فواياج اورغانيزي.
Nous devons conjuguer nos efforts pour accompagner les start-up dans divers domaines, tels le tourisme où leur apport est considérable ou encore l'agriculture. Nous comptons énormément sur la jeunesse et ses compétences et il faut que ces derniers aient une totale confiance dans les programmes initiés par le gouvernement en leur faveur. La 20e édition du CITEV intervient à un moment où la saison du tourisme saharien bat son plein. Une manière de promouvoir la destination Algérie avec ses énormes potentialités touristiques. Et puis on reste au CITEV pour vous parler cette fois des micro-entreprises innovantes ou des start-up. Elles étaient nombreuses à participer au CITEV. Elles activent essentiellement autour du domaine du tourisme et elles proposent des services qui pourraient avoir un grand essor et une belle croissance. Si tentées, bien sûr, elles seront bien accompagnées financièrement. Saïda Mariouf, encore une fois, est allée à la rencontre de 2 start-upers. Regardez son reportage. Le digital au service du tourisme, c'est ce qu'essayent de faire de plus en plus d'opérateurs algériens. En majorité des start-upers, ils initient des applications et des sites en ligne. Leur cible, ce sont des hôteliers, des agences de tourisme ou encore des consommateurs en produits touristiques. C'est le cas de ce fondateur de start-up qui a exposé au niveau du CITEV. Lui a saisi le marché du tourisme saharien. On a créé cette société start-up. On a développé les applications, on développe les applications mobiles et les sites web. Voilà, on a travaillé avec la wilaya d'Alger, on a créé un guide touristique pour la wilaya d'Alger et par la suite, on a créé une autre application liée à Sahara algérien. Le but de cette application, c'est pour publier le produit touristique en Algérie, la destination saharienne. Le tourisme saharien, c'est un produit important. Donc, j'ai une idée du créer de cette application, c'est pour publier le produit touristique saharien. Actuellement, on est 2 personnes. Au futur, Inch'Allah, on va créer d'autres. Les produits touristiques via des plateformes digitales, un secteur qui a le vent en poupe. Et si ça marche aussi bien, c'est que les opérateurs s'impliquent pour instaurer une relation de confiance avec les clients. C'est le cas de cette agence de location de maisons de vacances. Notre start-up, c'est une start-up spécialisée dans le tourisme. Elle est spécialisée dans la location de maisons de vacances. Nous proposons comme tiers de confiance entre les voyageurs, c'est-à-dire les touristes algériens ou étrangers qui essayent de trouver un hébergement en Algérie et qui optent pas pour une chambre d'hôtel, mais plutôt pour un type de logement de type appartement, studio, maison d'hôte et ainsi de suite. Donc nous essayons de faire le lien entre les propriétaires, ceux qui possèdent des maisons de vacances et les voyageurs et les clients. Donc on essaye d'apporter une valeur ajoutée à chacun des de nos 2 aspects, c'est-à-dire pour les propriétaires, on essaye de leur offrir des clients, on va dire, vérifiés, on essaye de leur apporter des réservations vérifiées. Et pour les propriétaires, on essaye aussi plutôt pour les clients, on essaye de vérifier les maisons nous-mêmes, de les aider à organiser un séjour adapté à leur famille, à leurs moyens. On essaie vraiment d'axer notre profession sur l'amélioration de la relation client entre le voyageur et le propriétaire. Le téléphone est un moyen qui nous permet de rapprocher de manière effective le client, le voyageur et le propriétaire à travers notre site. Et le site, surtout l'entreprise, est un tiers de confiance. C'est-à-dire on assure la vérification des clients et on assure la vérification des maisons. Elles sont issues d'idées innovantes ou pas. Les plateformes digitales dédiées au tourisme rayonnent sur toute une chaîne d'activités. Restaurants, hôtels, villages et villes à découvrir et circuits touristiques. La bonne nouvelle, c'est que les startups capables d'innover dans ce domaine font l'objet d'un traitement particulier. En tant que start-up, هذا المعرض هذا سيتي بينيفيك باسكو اون ا في دي كونتاكت جاو ناس من الخارج من مصر من تونس تواصلوا معنا وتفاهمنا باش نديروا ان شاء الله عقود تاع شراكه ونتعاملوا معاهم باش تكون سياحه داخليه وخارجيه ماناش حنخدموا غير على الخارجيه. كاين مؤسسات وطنيه كاين
تلاقينا وتعرف على الناس يعني ينظموا رحلات سياحيه داخليه في الصحراء الجزائريه في الواحات اكسترا. تفاهمنا معهم باش ننظموا يعني نحطوا لهم يعني لي زانونس تاعهم في البلاتفورم تاعنا. Je pense que المؤسسات le start-up عندهم un rôle très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné un espace, l'espace le plus important, un espace ouvert au public. C'est pour montrer, nous sommes en train de travailler avec eux et là, ils sont en train de participer avec nous aujourd'hui. Ils montrent que chacun d'eux a pu avoir au moins une vingtaine de contrats, une trentaine de contrats avec les partenaires tels que les hôteliers et les agences de voyage. Et nous sommes en train d'accompagner pour que l'Algérie soit plus visible et que le service dans le secteur du tourisme soit plus pratique et plus facile et à la portée de tout le monde. Donc là, comme il a présenté son projet, je pense que c'est un projet innovateur et qui va apporter un plus pour les restaurateurs, les hôteliers algériens et même pour la destination. Et c'est un très très grand apport. Le salon du tourisme a fermé ses portes mardi. Il aura permis aux opérateurs touristiques, tout type confondus, de tisser des relations d'affaires et pourquoi pas revenir avec plus d'idées l'année prochaine. Et puis la dernière information d'actualité concerne les hydrocarbures. La loi sur les hydrocarbures, après avoir été validée par l'Assemblée populaire nationale, est passée cette semaine au Sénat. Elle a été adoptée, bien évidemment. Le ministre de l'Énergie a encore une fois défendu le texte de loi sur les hydrocarbures. Il a cette fois-ci notamment mis l'accent sur l'importance de l'implication et de l'intégration des entreprises privées ou publiques, locales, algériennes, dans un certain nombre d'activités liées à la Sonatrach. Regardez le compte-rendu de Amel Ouarba. Après avoir présenté le projet de loi sur les hydrocarbures, le ministre de l'Énergie a répondu aux préoccupations des membres du Sénat. Des préoccupations axées sur l'impératif de mettre en place des mécanismes en vue d'augmenter les réserves du pays pour garantir la sécurité énergétique à long terme. S'appuyant sur des données chiffrées, le ministre a souligné que cette nouvelle loi s'impose comme une nécessité face à la conjoncture économique des plus délicates que vit le pays. C'est pour la première fois qu'une loi sur les hydrocarbures, elle prend tout un chapitre concernant le contenu local d'une manière générale. Dans le contenu local, il y a bien sûr il y a tout ce qui est pour le recrutement et l'emploi pour les jeunes. Mais cette fois-ci avec une obligation pour les Sonatrach ou les associations de Sonatrach, c'est-à-dire Shuraka et Sonatrach, ils sont dans l'obligation de former. Une fois le contrat signé, on ne va pas attendre 7 ans à atteindre l'exploitation. Donc au moment dès qu'on signe le contrat, on commence à former les jeunes et les intégrer dans tous les process de la production ou de l'exploration d'un gisement quelconque. Le deuxième volet important dans le contenu local, c'est l'utilisation des sociétés nationales, quand je dis nationales, publiques ou privées, dans le domaine de la construction. Donc ça c'est une obligation. المنطقة يعني الاستغلال المحلي يعني وين يستغلوا كان شبير يعني في منطقة المنطقة هذيك يهتموا بها يديروا فيها التنمية عندها الأولوية نتاع التنمية نتاع في المنطقة هذه. Ceci permettra à toutes les zones où il y a des découvertes, il va y avoir de l'emploi, il va y avoir des richesses, il va y avoir de la création aussi des PME, petites PME. La nouvelle loi sur les hydrocarbures met en avant les priorités du gouvernement, création de richesses et d'emplois, notamment dans les régions du Sud et les hauts plateaux. Et on reste avec les hydrocarbures pour, comme à chaque semaine, vous donner une idée sur la variation du Brent, le baril de référence pour l'Algérie. La variation au cours des 3 journées qu'on retient pour vous, c'est-à-dire à commencer par samedi, où le Brent s'est établi à $63. Le Brent est toujours marqué